Le 16 septembre 2023, les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont signé la charte du Liptako-Gourmand qui a consacré la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Depuis, les trois pays se sont engagés à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à renforcer leur souveraineté commune. 2 ans après, plusieurs événements notables ont marqué l'aspect sécuritaire, parmi lesquels la neutralisation de chefs terroristes, l'acquisition de matériel militaire, la reprise des zones stratégiques, mais aussi l'annonce en 2024 de la création d'une force unifiée de 5000 hommes destinés à mutualiser les opérations dans l'espace commun. À la suite donc de la création de l'AIS, un mois plus tard, les États du Sahel ont décidé de créer ce qu'on appelle un espace intégré de défense. Un espace intégré de défense, autrement dit que ces États mettent en commun leurs efforts militaires pour faire face à toute menace extérieure, mais aussi intérieure. Une étape importante qui va dans le sens de la mise en place d'une force coalisée. À l'époque, donc, on a envisagé près de 5000 éléments. En avril dernier, une sorte de défense aérienne où les chefs d'état-major des 3 États du Sahel se sont retrouvés à Bamako ici pour mettre en place les jalons d'une défense aérienne. Au Niger récemment, des attaques ont ciblé les forces de défense, entraînant de nombreux décès. Le Burkina Faso est aussi touché et une recrudescence d'attaques a été observée dans de nouvelles zones du Mali. Ces réalités soulignent l'urgence d'adopter des stratégies sécuritaires adaptées malgré les efforts en cours. Beaucoup reste à faire parce que nous sentons qu'il y a des velléités impérialistes derrière ces attaques terroristes sur l'espace AIS. Beaucoup reste à faire parce qu'il faut que ces États parviennent aussi au niveau interne de couper ce que j'ai appelé le cordon ombilical entre les groupes armés terroristes et les populations de l'AIS. Je pense qu'au niveau de la Confédération ici également, il va falloir jouer sur cet aspect-là, mettre beaucoup l'accent sur cet aspect de la communication. En mars 2025, l'indice global du terrorisme rappelait que le Sahel concentre à lui seul 51% des décès liés aux violences terroristes. Le Burkina Faso et le Mali demeurent les plus touchés. En parallèle, le volet politique a évolué avec la mise en place d'un secrétariat permanent à Bamako et l'annonce de la Confédération des États du Sahel en juillet 2024. La coopération économique s'est traduite par l'adoption d'une feuille de route pour la libre circulation des biens et des personnes, des discussions sur une monnaie commune et le développement de projets énergétiques et miniers conjoints. Sur le plan diplomatique, l'AES a acté son retrait de la CEDEAO et du G5 Sahel, multiplié les accords militaires et stratégiques avec de nouveaux partenaires. 2 ans après, l'Alliance demeure un cadre de coopération en construction. Ces avancées sont visibles dans le champ sécuritaire et diplomatique, mais elle fait cependant face à des défis économiques et humanitaires.